plateau de Social 3F. Nous sommes ravis de vous recevoir. Nous allons rencontrer ici au Salon du Livre de Paris, donc mars 2015. Dites-nous, qui êtes-vous? Je suis Maximilien Améji, comme on prononce au Togo. Je suis avocat au barreau de Paris et poète. Est-ce que les avocats, c'est-à-dire vous, dans vos murs où vous dites le droit, est-ce que ça va de pair avec l'écriture? Oui, ce sont deux mondes qui se côtoient ou qui vont bien ensemble. C'est-à-dire le monde de l'écriture, hein, si je caricature ainsi les choses, si vous m'y autorisez. Le monde de l'écriture et le monde judiciaire vont bien ensemble. D'ailleurs, il y a plusieurs interférences, ne serait-ce que dans l'histoire, qui montrent que c'est un partenariat qui a toujours bien fonctionné. Voilà. Alors donc c'est bien pour nous d'apprendre ça. Nous sommes donc ravis de vous recevoir. Dites-nous, votre genre littéraire, c'est de la poésie, c'est du roman? Mon genre littéraire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que j'aime moi en tant que on n'a pas le jargon exact que vous avez vous, les littéraires, mais vous faites quoi? Vous écrivez quoi? C'est du roman, c'est des essais, c'est quoi? J'écris essentiellement de la poésie. D'où c'est venu? C'est ce que j'aime le plus. Il faut aussi dire que les premiers écrivains, les premiers auteurs qui m'ont le plus marqué sont des poètes. Peut-être que cette envie de faire comme eux m'est restée tout enfant et que j'ai grandi avec. Cela dit, je fais d'autres styles, mais bon, c'est beaucoup plus rare que la poésie. Hein. La poésie, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Vous avez cette flamme, cette passion, cette envie, ce désir. Mais dites-nous, quels sont ces poètes auxquels vous faites allusion, qui vous ont inspiré, qui vous ont entraîné dans la chose depuis le bas âge? Je pense à Aimé Césaire, je pense à Victor Hugo, je pense à Jacques Prévert, je pense à tant d'autres, à Sony Laboutancy, à tant d'autres. Oui, il y en a d'autres. Ma mémoire infidèle d'homme ne me permet pas de citer ici tous, mais c'est vrai que la poésie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné par le caractère vif qu'elle a. C'est une... C'est pas aussi par son ambiguïté, parce que nous autres les profanes, c'est pas toujours facile de lire un recueil de poèmes. Vous y allez de votre complication. Ça n'est jamais facile, la poésie, même de lire. Des fois quand nous lisons, nous essayons de déclamer, nous ne rendons pas trop bien la profondeur ou bien la dimension dans laquelle vous êtes quand vous couchez ça sur papier, n'est-ce pas? Peut-être que vous allez parfois trop loin ou pas assez près de ce que l'auteur a voulu dire. Parce que moi, contrairement à cette idée de poésie hermétique, cette poésie a beaucoup vécu. Hein. On ne la revendique plus aujourd'hui tellement. Sauf que la poésie aujourd'hui se démocratise beaucoup plus. Les poètes écrivent beaucoup plus clairement et la poésie reprend aujourd'hui toute sa flamme. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un poème, vous allez
tout de suite à l'essentiel. C'est un condensé d'un roman, d'une histoire, de quelque chose qu'on aurait pu écrire avec plusieurs pages, des centaines de pages. Sans passer par quatre chemins, vous résumez la chose. Et le mot M-O-T, résume mieux les mots M-A-U-X, permet aussi de vous replacer dans les réalités qui sont parfois peu visibles au quotidien. Donc la poésie redonne au mot tout son sens. On le sait, il y a toute la profondeur du mot, toute sa puissance, sa force et tout ça. Mais depuis quand vous êtes dans la poésie? Oh, vous savez, Depuis quand vous vous êtes mis à l'écriture? Parce que dès le bas âge, ça vous avait déjà entraîné de par les poètes qui vous ont dévancé. Mais depuis quand vous vous êtes mis à l'écriture? Depuis le lycée. Le lycée, parce que nous avions déjà... nous nous sommes organisés en groupe de théâtre. On faisait du théâtre. Et nous écrivions nous-mêmes nos textes. Et mes pensées vont à mon ami Jonas Siliadin, Ernest Cavegay, qui sont aujourd'hui professeurs. Cavegay, qui est professeur de philosophie au Lambaréné au Gabon, que je salue au passage. Jonas Siliadin, qui est maître de conférence à l'université de Marne-la-Vallée en finance, qui a publié récemment un ouvrage de théâtre aussi. Donc nous continuons tous dans ce sens-là. Alors avec ces gens, nous avions commencé dès le lycée à écrire, à nous exercer, parce qu'on avait des profs aussi qui nous ont incités à cette passion, hein, qui nous ont insufflé cette passion ces temps-là. Donc on a continué dans cette lancée jusqu'à aujourd'hui. Hein, et puis finalement, ça s'est installé, c'est une passion qui s'est installée. Super le fait que ça se soit installé. Alors combien d'ouvrages aujourd'hui? Pour ce qui me concerne, je suis au cinquième. Et nous en avons deux ici. Résonance. Et là, ça c'est le cinquième. Oui. Et donc là, passionnément entre rêve et sanglots. C'est le quatrième. Alors, si on veut percer le message de Maximilien Amédi, voilà, Maximilien Amédi, merci. Si on veut percer votre pensée, votre message, ce que vous véhiculez par votre poésie, quel est-il le message de Maximilien Amédi? Dans Passionnément, vous avez la vie judiciaire telle que vécue par l'avocat que je suis aux côtés du justiciable. Vous avez aussi un autre aspect qui concerne la famille, la vie des gens au quotidien, dans leurs sentiments. Vous savez, on est dans un monde, dans un grand monde, mais souvent, les gens sont très isolés et se sentent tellement seuls et que vous vous posez aussi des fois des questions de savoir comment eux, ils vivent leur vie. Et lorsque vous les avez ensuite en face de vous en tant que client et qu'ils vous livrent un peu leur entretemps, leur douleur,
vous voyez Leurs que... espérances en vous. Exactement, vous voyez que le monde, c'est beaucoup plus profond que ce que vous percevez souvent, mais en même temps, ce qui se cache dans ce petit monde-là, ou dans ce grand monde, comme je l'énonçais préalablement, n'est pas aussi étranger que ça à notre quotidien, puisque ce sont des choses que nous voyons souvent, mais sur lesquelles nous ne passons pas assez de temps pour en saisir le sens et la portée, tout simplement. Et nous qui regardions de l'extérieur, nous pensions que la fonction d'avocat, c'était pour vous comme un jeu de théâtre, qu'il n'y avait pas connexion entre l'avocat et son client. Nous pensions que vous jouiez, enfin, c'était pas aussi profond que ça. Est-ce qu'il y a vraiment un attachement? Est-ce que c'est vraiment personnel, les problèmes de vos clients? Oui, vous savez, l'avocature, c'est tout sauf de la poésie, hein. C'est pas du théâtre non plus. C'est quelqu'un. Vous imaginez un peu, vous êtes avocat d'une personne qui a des risques assez élevés, qui vient. Et vous en êtes conscient quand il vous parle? Conscient. Il vient vous voir, il vient vous confier ses pensées, mais sa vie aussi. Ses angoisses? Ses angoisses, le risque qu'il encourt. C'est un poids que vous portez à un moment donné. Et nous sommes le seul métier au monde où vous vous battez pour une cause qui n'est pas la vôtre. Donc, vous avez donc essayé de nous faire passer ce message-là, ce monde d'entre l'avocat et le client dans passionnement. Alors, dites-nous un mot sur résonance, parce que là, on a une idée du son, des vibrations. Alors, comme je le disais, c'est un retour aux sources, un retour à nos valeurs, à mes souvenirs personnels. Et lorsque je parle de moi, je parle forcément des autres qui sont semblables à moi, qui sont dans les mêmes situations, quelles que soient les origines, le vécu humain est semblable. Hein. Celui qui quitte le Congo à un certain moment et qui retrouve ce Congo à un autre moment, armé d'une vision différente, armé d'autres expériences de la vie pour voir les choses différemment, et qui est un manque de son passé aussi, qu'il veut préserver quelque part parce que qui regorge de ses essences qui fondent toute son identité. Vous savez, c'est quand vous quittez le cas du Congolais, vous voyez celui du Togolais, vous voyez celui du Ghanéen. et au finish, on vit les mêmes problèmes, ce sont les mêmes douleurs, ce sont les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Exactement. Alors, on aurait bien voulu vous garder tellement c'est poignant, c'est très fort. Mais le temps étant contre nous, si on vous demandait maintenant que vous êtes au Salon du Livre de Paris, le stand de livre et auteur du bassin du Congo, ça fait la fierté de l'Afrique. Alors, quel est votre dernier mot? Quels sont vos mots de la fin? Quels sentiments transmettez-vous à ceux qui vous suivent avec attention sur Social 3F? Je suis, on ne peut plus fier de ça pour nous représenter, parce que, voyez-vous, c'est l'Afrique tout entière qui est honorée ici. Il n'y a pas de stand du Togo, il n'y a pas de stand du Bénin, il n'y a pas de stand du Cameroun, qu'importe. Nous sommes présents parce que le Congo est là et nous sommes aux côtés du Congo et finalement nous nous ressemblons tous.
Et vous voyez ce que je veux dire, Oui, comme l'avait dit Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr. Et exactement. Donc c'est aussi un message à l'union, un message à l'unité africaine qui sera la seule force pour nous de demain. Parce que on se cherche souvent, on se disant toujours oui, comment ça se fait que nous ne nous regroupons pas souvent, mais parce que au-delà du corps Afrique ou des diversités que nous formons en tant que nationaux de chaque pays, l'esprit africain n'est pas souvent là. Il faut que nous ayons une vision transnationale des choses pour peser un peu plus fort, un peu plus lourd sur la balance, sur l'échiquier international. Maximilien Amédi, merci beaucoup. Je vous remercie, c'était un plaisir.